L'erreur que font presque toutes les personnes hautement sensibles, elles essaient de résoudre leurs problèmes comme si elles n'étaient pas sensibles, comme si elles devaient être logiques, comme si elles devaient être fortes, comme si elles devaient être rapides. Et devine quoi? Eh bien, ça les détruit à petit feu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre une autre voie. Celle qui te respecte, celle qui respecte qui tu es vraiment. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Si tu es une personne hautement sensible, tu le sais déjà, tu ne réagis pas comme les autres. Tu ressens tout intensément, profondément. Et parfois, eh bien, tu te retrouves face à une situation, face à un problème. Et là, ça va être comme si le monde se refermait sur toi, comme si tu étais seul avec toi-même, avec ta sensibilité et ton problème. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose de simple et d'essentiel. À chaque problème que tu vis, il existe une voie, il existe une issue, il existe une solution, une manière douce, vivante et sensible de le traverser, ce problème. Pas pour tout contrôler, pas pour effacer ce que tu ressens, mais pour ne plus te perdre dedans, pour ne plus te perdre dans ton problème. Tu sais, en fait, ce n'est pas le problème qui est trop grand. Ce n'est pas le problème qui est trop dur. Ce qui est dur, c'est que tu te juges d'y réagir fort et tu te dis, je devrais mieux gérer ça, ou je suis trop fragile, pourquoi je suis comme ça? Et là, bien sûr, eh bien, tu t'éloignes de toi. Quand tu ressens un problème, ressens-le jusqu'au bout. Tu es fait comme ça, à ressentir les choses intensément. Et ce que tu traverses a besoin d'être ressenti dans tes émotions, dans ton cœur, dans ton corps. C'est un mouvement naturel pour toi. Ça commence et ça passe. Même quand tu crois que ça ne passera jamais. Une personne hautement sensible ne va pas chercher de solution logique. Elle a besoin d'une solution émotionnelle. Je sais qu'on t'a souvent dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, penser comme ça, prendre du recul. Mais une personne hautement sensible ne résout pas un problème avec sa tête. Une personne hautement sensible commence à le résoudre quand il sent un espace, quand il ressent plutôt un espace, une respiration, un relâchement, une émotion. Alors cette première solution lorsque tu es face à un problème, c'est de te créer un espace rien qu'à toi, un silence, une pause. Un lieu qui n'a pas besoin de résultats. Parce qu'une personne hautement sensible, la solution ne vient pas au départ d'un plan d'action, elle vient d'une connexion. Une connexion à toi-même, à ton corps, à ton émotion, à ce qui est vrai pour toi maintenant. Et souvent, c'est là que la solution va émerger d'elle-même et que le plan d'action se fera après avec ce que tu ressens. Et tu sais, c'est pas vraiment le problème, mais ton rapport avec lui. Le problème que tu vis n'est pas vraiment ce que tu crois. Alors oui, la situation est peut-être très difficile. Oui, cette situation peut te faire mal. Mais ce qui te fait réellement souffrir, c'est que tu t'y accroches émotionnellement, intensément, comme si ce problème, cette situation allait te définir pour toujours. Une personne hautement sensible a cette capacité incroyable à plonger profondément dans ce qu'il vit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une force, mais cette force, elle peut se retourner contre soi quand on confond avec ce qu'on ressent réellement. Parce que tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ton épuisement, tu n'es pas ton blocage, tu n'es pas ton problème. Ce sont que des passages. Mais plus tu t'identifies à eux, plus tu vas renforcer tout ça. Alors cette vraie clé, c'est de laisser circuler. Et te dire intérieurement, je traverse ceci ou cela, mais je ne suis pas ça. Tu peux même l'écrire. Là, prends une feuille et écris ce que tu ressens maintenant. Nomme ce que tu ressens. Et dis ou écris, je vois ce problème, je l'écoute, mais je ne m'y attache pas. Et ça, c'est une chose importante que j'ai apprise. Ce n'est pas le problème qui nous détruit, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de ce problème. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. En tant que personne hautement sensible, nous voulons comprendre ce que nous vivons. Mettre des mots, trouver un sens, reconstruire ce puzzle pour trouver ce sens.
C'est bien tout ça, c'est beau, c'est même précieux, parce que ça permet d'être beaucoup plus juste dans nos actions, de nous améliorer. Mais parfois, ça peut devenir un piège si on se laisse happer par ça. Parce qu'en cherchant à tout comprendre, tu restes dans ta tête et tu oublies ton cœur. Lui, il attend que tu fasses juste un pas, même tout petit, même sans avoir tout compris. Et ça, tu peux commencer comme ça pour aller vers ton mieux, sans avoir mis des mots sur tout, sans avoir trouvé la cause, sans avoir réglé chaque émotion, sans avoir réglé chaque sentiment, sans avoir réglé chaque sensation. Ton apaisement commence quand tu oses faire un pas dans ton brouillard. Pas pour fuir, pas pour te forcer, mais pour dire à ta sensibilité, j'ai confiance en toi, même quand je comprends pas tout. Et ça, c'est ta révolution intérieure. Parce que tu n'attends plus que tout soit clair pour vivre. Tu as vu dans cette vidéo, ce n'est pas ton problème qu'il faut dompter, c'est vraiment la manière dont tu choisis de l'habiter, pas avec violence, pas avec pression, mais avec une écoute, une respiration, une présence. Alors, chaque fois que tu vis une situation difficile, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de ressentir et surtout, tu as le droit de choisir une réponse qui va te respecter, qui respecte ta nature de sensible. Pas une réponse formatée, une réponse à toi, avec qui tu es, avec ta sensibilité. Alors la prochaine fois que tu es face à cette impasse, pense à ce que tu ressens aussi intensément que ça soit. Et tout ça, ce n'est pas un mur. C'est une invitation à revenir vers toi. Et ce retour-là, c'est déjà ta solution. Parce que tu sais, il y aura encore des vagues dans ta vie. Il y aura encore des moments de doute dans ta vie. Et chaque fois que tu es face à un problème, tu peux choisir de revenir à toi, de créer ton espace, de ressentir que tu peux répondre à cette situation en étant sensible, pas en forçant, pas en te coupant, pas en te niant. À chaque problème, il existe une manière de faire avec ta sensibilité. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à explorer ces chemins, à explorer ta sensibilité, à en faire un atout, une force dans ta vie, eh bien, je t'accompagne à faire ceci. Pas pour te changer, mais pour te faire revenir à toi. Tu vas trouver tous les liens dans la description si tu veux qu'on avance ensemble pour que tu puisses créer une vie qui te ressemble vraiment. Ce que tu ressens intensément, ce n'est pas un mur, c'est une porte. Et sache que ta solution ne crie pas, elle chuchote et elle est en toi. Alors, si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker parce que ça va m'aider à diffuser mon travail sur YouTube. Abonne-toi aussi à l'Académie des Sensibles pour réellement faire de sa sensibilité un atout, te faire de ta sensibilité une alliée dans ta vie et découvrir tout ce potentiel que tu as en toi. Prends soin de toi et je te dis à une prochaine vidéo, un prochain sujet. Bisous!